les humains, on n'est pas très originaux. On a tous pas mal les mêmes peurs. On a tous les mêmes besoins. On veut tous être aimés. On a tous peur de l'abandon. On a tous peur du rejet. Tu sais, on est tous pas mal organisés de la même façon. Fait que dans mon cas, à moi, je me rends compte que c'est souvent les mêmes ruminations qui reviennent. C'est souvent les mêmes pensées qui reviennent. Puis, par exemple, j'ai souvent peur du rejet. J'ai souvent peur de ne pas avoir dit ou fait la bonne affaire, d'avoir... Ça m'habite souvent, cette pensée-là, dans le fond. Fait que j'essaie tout le temps d'en prendre conscience, puis tu sais, de revenir à est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment vrai, pour me rendre compte que, en fait, c'est pas vrai, je le sais pas. C'est une pensée qui m'habite, puis c'est une pensée qui m'habite tellement que je finis par penser que c'est la vérité, alors que ça ne l'est pas. Parce que, dans le fond, la meilleure façon de valider ça, c'est d'aller voir auprès de la personne. Hey, quand je t'ai dit ça ou quand je t'ai pas appelé, est-ce que tu as l'impression que je prends pas assez soin de toi? Puis 99% du temps, les pensées que je vais aller valider auprès des personnes concernées, je suis à côté de la traque, là. C'est pas du tout ce que j'étais en train de m'imaginer. Fait que pour moi, la, la meilleure façon de rester dans l'instant présent, c'est d'être conscient de ce que je me raconte, d'être toujours pas toujours parce que ça devient une obsession, mais d'être conscient de ce que je me raconte. Puis souvent dans mon corps, il va me parler en fait. C'est souvent là que ça va partir. C'est comment je me sens dans mon corps. Tu sais, je vais avoir une boule ici, mettons, ou quelque chose ici, ou quelque chose dans l'estomac. Il y a souvent un élément déclencheur qui est en quelque part dans mon corps aussi, ou un mal de tête, ou un... Fait que c'est d'être très à l'écoute, parce que notre corps, il nous parle aussi beaucoup de ce qu'on vit. Fait que j'essaie, en fait, quand je ralentis, d'écouter ce qu'il est en train de me dire. Puis d'être capable, quand c'est possible, de pouvoir agir. Puis quand c'est pas possible de pouvoir agir, bien de faire en sorte que ces pensées-là finissent par me ficher la paix un petit bout de temps. Mais je sais qu'ils vont revenir. Mais au moins, j'essaie de faire en sorte que quand elles reviennent, j'en prends conscience. En fait, ce que je fais mieux qu'avant, c'est que je pense que les 50 premières années de ma vie, je pense que ces pensées-là, elles m'habitaient à temps plein, j'en étais même pas conscient. Il y en a qui appellent ça la foule du logis. Là. J'avais quelqu'un dans ma tête qui me parlait tout le temps, puis j'en étais pas conscient, puis ça prenait tout l'espace. J'ai l'impression que maintenant, ce qui a changé, c'est que je suis capable de prendre conscience de ça. Puis je suis capable de faire en sorte que ça prenne pas tout l'espace, toute la place, puis de me ramener ici.